En nous lisons un seul passage, un seul verset que nous tous connaissons très bien. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean 3, verset 16, 17, 18. Alléluia. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne croit pas au Fils unique de Dieu. Parole du Seigneur. Père, notre foi encore, on a demandé au Seigneur Dieu, parole ou prêcher. Qui te prêt pour Seigneur Dieu, capable de un cœur très ouvert pour recevoir parole, afin que l'âme soit transformée, afin que par Seigneur Dieu bien équipé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer avec vous, nous faire connaître que le message du royaume, c'est un message de réconciliation. C'est un message de réconciliation. Mais le message du royaume, c'est aussi un message de restauration. Le mot restauration, c'est l'action de remettre quelque chose à son état initial. Le mot restauration, c'est l'action de remettre quelque chose à son état initial. C'est que toute bagaille qui, à un moment, vient épuiser, vient craser, eh bien, il a toujours fait ça, une restauration. Restauration. Et souvent, lorsque vous avez un bagage qui est restauré, ou exactement semblé avec lorsque ça était dans l'état initial, au préalable, Jean que l'était initialement. Et c'est il y a un bagage qui était complètement dégradé et ramené à un état agréable. C'est un rétablissement. Alors, lorsque Jésus vient, pour nous capables de comprendre la restauration, il faut que nous allions dans Genèse chapitre 3, ou sinon depuis dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2, nous allons rendre compte que bon Dieu t'a établi un série de bagages d'une certaine façon. Mais arrivé en Genèse chapitre 3, eh bien, il y a un pile de dégâts qui sont en fait, il y a un pile de bagages qui sont écrasés, qui sont détruits, alors, et qui est résulté de décision Adam te prend. Décision Adam te prend, c'est que pour te rébeller à mon Dieu, et conséquemment, ça qui vient arriver, le fait que les rébellions s'est faite, il décide d'aller aux côtés de Satan, et bien Satan détruit tout ce que Dieu avait donné à l'homme. Et raison qui fait Jésus venir sur la terre, nous t'arrivons pour comprendre que Jésus pas venu sur la terre seulement pour échapper de l'enfer. Quoique Jésus venu certainement pour racheter de l'enfer, mais Jésus venu, dans mes paroles là, Jésus venu pour restaurer, notre Seigneur est venu pour restaurer tout ce que Adam avait perdu en Éden. Est-ce que vous l'avez compris? Tout ça Adam est perdu en Éden, Jésus venu pour restaurer tout. Est-ce que nous l'avons avec moi jusqu'à présent? Jésus n'est pas venu seulement pour réconcilier nous, mais il est venu pour restaurer tout ça qui est écrasé en Éden. Tout ça Adam est perdu en Éden. C'est ça Jésus venu pour te faire. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce que Adam a perdu?
ou qu'est-ce que Adam avait avant la chute qu'il a perdu. Alors, c'est ça que nous prenons considérer aujourd'hui. Qui ça Adam a perdu et qui ça Jésus vient dans nous. Que nous pas gagné 4000 ans de cela. Et je vais dire un bagage pour comprendre bien aimé, c'est que pendant 4000 ans, tout ça l'homme était perdu, il était perdu. Mais lorsque Jésus vient au temps marqué, tout ça Adam est perdu. Et puis nous venons gagner. Et c'est là l'essence de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu restaurer tout ce que nous avions perdu en Éden. Qu'est-ce que Adam a perdu? Adam a perdu premièrement une relation. Est-ce que nous l'avons fait? Adam avait perdu la relation. La relation avec qui? La relation avec Dieu. Parce que dès que Adam péchait, Adam a le caché. Bon Dieu a cherché Adam. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Et désormais, une fois que Adam péchait comme ça, automatiquement il perdu communion avec bon Dieu. Et qui ça qui vient arriver? Dès que Adam péchait, c'est que l'esprit, bon Dieu, qui était dans Adam, qui te fait Adam, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu en Adam t'est venue à cause de Dieu, cet esprit. Eh bien, Adam perdu image ça. Il perdu autorité ça. Alors, on nous continue. Adam perdu relation là avec bon Dieu. Adam a perdu non seulement la relation, mais il a perdu deuxièmement la condition dans laquelle il était. C'est que nous avons parlé deuxièmement de condition. Il a perdu relation, il a perdu condition que le était, état que le était avant la chute. C'est que état que le était avant la chute, état que le était après la chute, c'est pas le même bagage. C'est peut-être que ça va parler de restauration. Restauration, remettre à nouveau, restaurer tout pareil, remettre tout ça qui part en place sur la place. Maintenant, restaurer la relation, restaurer la condition, restaurer troisièmement la position de l'homme. Nous songez dans Genèse 1er verset 26, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. L'image, premièrement, l'image que Dieu t'a mis dans Adam, il perdu à cause de cet esprit qui parle là. Et puis, il perdu relation, il perdu position, il perdu condition, il perdu position que le c'est que Dieu dit, et créa l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine. L'homme, après la chute, ne pouvait plus dominer. Ne pouvait comment? Plus dominer. Alors, l'homme perdu domination. Ou bien il perdu pouvoir, ou bien il perdu position. Est-ce que nous l'avons avec moi? Alors, si nous comprenons bien qui ça l'homme perdu vrai, c'est qu'il perdu position. Mot domination, c'est bon, même là, c'est en hébreu, ou bien en grec, c'est basileia, qui veut dire exactement gouvernement. C'est-à-dire gouvernement, Adam te gagne. Il a pouvoir pour te gouverner sur la terre, il a perdu tout gouvernement, ça, il a perdu toute autorité. C'est-à-dire qu'il a perdu autorité, il a perdu pouvoir. Et puis, nous avons dit que l'homme perdu aussi, si nous avons considéré mission que bon Dieu balise, c'est qu'il a échoué complètement de mission. C'est le quatrième bagage qu'il a perdu. Et cinquièmement, l'homme perdu possession. Qui ça l'homme a gagné? Il a gagné un royaume. Bon Dieu mettait le dehors dans le royaume. Alors, l'homme perdu, 5 bagages que nous avons considérés avec nous. Et nous avons dit que Jésus venu pour répandre nous 5 éléments. Vous devez bien saisir 5 éléments que nous allons expliquer. La position, en fait, relation, position, et en fait, relation, condition, position. Quatrièmement, et quatrième bagage que l'homme a perdu, il a perdu non seulement il a perdu mission, et cinquièmement, il a perdu possession. Ça, posséder, il a perdu royaume. Alors Jésus est venu pour restaurer tout ça. Alors, et maintenant nous allons aller tranquillement pour nous capables de commencer
saisir tranquillement. En fait, n'a pas expliqué au yon bagay. Lorsque la Bible dit, Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, qui vit ça? Eh bien, je vais dire la vie éternelle. Avant que nous parlions de la vie éternelle, il y a 3 niveaux de vie. Il y a la vie du corps. Physiquement, tout nerf a fonctionné dans le corps, la vie du corps. C'est que là, si il y a quelques nerfs qui ne pas fonctionner dans le corps, ou tu es complètement paralysé, c'est que tu n'as pas de vie là-dedans. C'est toutes les cellules dans le corps, il y a une vie. Alors, nous parlons de la vie du corps, la vie bios. Nous avons deuxièmement la vie de l'âme. Toute son senti, toute émotion, tout feeling, toute bagaille, toute capacité pour prendre des décisions, tout ça, c'est la vie parce que non nous en vie. C'est ce mot psyché que nous trouvons psychologie là-dedans. Eh bien bon, c'est deuxièmement vie ça, deuxième type de vie ça. Il y a un troisième type de vie, c'est la vie. C'est la vie de l'esprit que nous relais Zoé. La vie de l'esprit que nous relais Zoé, c'est la vie, bon Dieu, même. Maintenant, pour nous comprendre ça que nous avons dit là, nous t'avons pour bien chita, bien suivre, parce que dans le moment, c'est plus un enseignement que la vie. Pour capable comprendre, avant la chute de l'homme, Adam avait ces 3 niveaux de vie. Adam a gagné la vie du corps. Quand tu es en bonne santé, l'idée que la vie de l'âme, c'est que dans l'âme, c'est une émotion extraordinaire. Adam a gagné la joie, Adam a gagné la paix, Adam a gagné la santé, il a reposé, il était à l'aise. Et troisième niveau de vie, il a gagné une vie qui te permet d'être en contact avec mon Dieu. Est-ce que nous l'avons? L'homme est capable d'être en contact avec mon Dieu. Maintenant, l'homme vient pécher. L'homme vient pécher, qui s'arrivait automatiquement, l'homme péchait, eh bien, et puisque mon Dieu n'est pas capable de rester en dedans, être qui rebelle ça, eh bien, mon Dieu a retiré l'esprit dans l'homme. Automatiquement, l'esprit de l'homme n'est qu'à fonctionner seulement avec la présence de mon Dieu, eh bien, mon Dieu a retiré la présence. Alors, c'est que qui ça l'homme perdu? Au prime abord, l'homme perdu la présence de Dieu, qui c'est l'esprit de Dieu, qui c'est la vie de Dieu. Lorsque Jésus vient pour le bail, la vie. Et nous relève la vie éternelle. Pour qu'il soit relève la vie éternelle, parce que puisque Dieu lui-même est éternel, la vie qu'il a en lui est aussi éternelle. Ce n'est pas une vie qu'on va vivre dans l'éternité nécessairement, c'est une vie, son niveau de vie extraordinaire. Alors, il y a un monde qui naît de Dieu, aïe, on a commencé. Il y a un monde qui vient recevoir Jésus. Il y a un monde qui vient croire, il recevoir Jésus, ça nous devons comprendre, nous devons parler au monde de mon Dieu. Il y a un monde qui recevoir Jésus, il recevoir la vie ça, la vie qui n'a bon Dieu là. Qui vient faire que yo si doit qui t'a marché mal qu'on y a vu retourner dans place. Alors, puisque lorsque l'homme t'est perdu et la vie ça t'est sorti, et bien t'es tout perdu au royaume, capacité pour dominer. Et bien lorsque la vie, Jésus, à tout le monde qui croit dans lui-même, il vient gagner la vie, et bien la vie ça que on vient gagner, vient permettre non seulement que l'esprit de Dieu vienne vivre dans vous, mais on vient des capacités pour dominer encore. Maintenant, on vient capable de vivre dans le royaume de Dieu. C'est peut-être ça, lorsque le monde croit, depuis le monde croit, depuis le monde croit, on va comprendre le message que Jésus t'a prêché. Jésus t'a prêché un message. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Chaque monde qui vient converti, qui s'active,
Chaque monde qui vient convertir, automatiquement, il vient gagner, il vient entrer dans le royaume de mon Dieu. Chaque monde qui convertit, qui recevra Jésus tout bon, et bien ils viennent entrer dans le royaume de mon Dieu. Ils ont été transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et bien, on va expliquer qui c'est le royaume. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ce n'est pas une bagarre qui va pas vivre, ce n'est pas une vie après la mort. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une vie après la mort. Nous disons que le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu, c'est vivre la réalité du ciel sur la terre. Vivre le royaume de Dieu, c'est vivre la réalité du ciel sur la terre. Ça dit, Jean Moun a vivre dans le ciel. C'est niveau de vie ça, que vous-même vous recevez. Jean-Adam te qu'on vive avant que le péché. Et c'est niveau de vie ça que vous vivez. L'homme vous entre dans le royaume, mon Dieu, ou pas entrer dans la religion, mais vous entrez dans le vrai royaume qui va l'autre niveau de vie. Qui permet de vivre tant que mon Dieu m'a expliqué pour qui ça nous dit tant que mon Dieu. Et on va comprendre que ou pas qu'à jouir pleinement du royaume aussi longtemps que on a encore ça. Quand ça va une limitation, aussi longtemps que ou sous terre ça tout qui est un jugement, on malédiction sur les tout, ou pas qu'à jouir pleinement du royaume. Est-ce que nous l'avons avec moi? C'est que le royaume n'a vini établi dans le même vrai, mais cependant, on va qu'à jouir pleinement de lui, présentement, à cause de deux choses. À cause de, parce que ce corps est corruptible, est mortel, maintenant il faut défaire des corps ça avant qu'on qu'à jouir pleinement. À cause deuxièmement que la terre a déjà subi un jugement pour le capable de détruire, alors terre ça tout après empêcher de jouir pleinement de tout ça qui est disponible dans le monde. Mais premièrement, nous allons pour comprendre. Lorsque nous recevons la vie éternelle, ou vient entrer dans le royaume, mon Dieu, ou recevoir un niveau de vie qui est élevé. Vivre dans le royaume, c'est vivre le niveau de vie que Dieu a en lui-même. C'est une existence qu'on est capable de commencer à jouir maintenant. C'est depuis ici là. C'est où qu'on a commencé à expérimenter maintenant la réalité du ciel sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a prié, nous a appris à prier pour dire notre Père, que ton règne vienne. Il voulait que pour nous prier tout le temps, pour le royaume, mon Dieu, capable de manifester dans la vie nous chaque jour. Le royaume, mon Dieu, manifeste au côté. Et nous m'appelons le royaume, mon Dieu, au côté qui ça qui gagne. Le royaume, mon Dieu, au côté, le royaume vivre, royaume, mon Dieu, et nous vivons une vie de joie. Est-ce que vous l'avez point? L'hypothèse la joie. Ou parce que l'habitude, l'esprit de Dieu, l'hypothèse, la paix, la joie, l'amour, la tempête. Alors, lorsque la vie de Dieu entre en côté, l'hypothèse joie. La joie, pas dire de problème autour. Mais pour qu'on joie qui dépasse toute situation qui est autour de vous-même. C'est qu'on gagne joie. Ou pas qu'on a des gens qui gagnent à pile problème, à pile situation. Mais parce qu'on a Jésus, ou à bon joie. Ou à bon joie, et pour regarder l'autre monde qui gagne des millions, et pour un monde ça misérable en vie de tuer tête li, ou à demander qui ça problème là. Bien aimé, c'est pas l'argent qui fait la différence là, mais c'est connexion gagnée qui va une vie. À cause de vie ça, ou bon joie, à ce qu'on a avec moi. Là, dans le royaume, mon Dieu, pour gagner, qui ça nous dit, joie. Là, nous dans le royaume, mon Dieu, pas seulement de joie. Là, nous voyons, mon Dieu, où il y a paix. Dans une situation difficile, où tout le monde trouble, tout le monde bouleversé, dans une tout on gagne paix parce que on vivons l'autre réalité. Ça veut dire que nous disons la réalité du ciel sur la terre. Là, on entre dans le royaume, mon Dieu, on va vivre la réalité du ciel sur la terre. Dès que Adam est péché, automatiquement, Adam commence à être triste. Dès que Adam péché, Adam commence à décourager, il commence à troubler, il bouleverser, il perd tout, il même pour qu'il se pense que il est déconnecté avec source de vie. Maintenant, il vient reconnecter encore avec Jésus. Et bien, qu'on a maintenant l'homme capable de revivre la vie qui est dans le royaume, mon Dieu. Il est capable de vivre une vie de joie. Il est capable de remettre encore. L'homme qui est tout de suite dans Genèse 4, qui a commencé à railler, mais qu'on a Jésus dans nos capacités pour nous remettre. L'amour, ça, il va sortir de l'autre côté, il sortit dans bon Dieu lui-même. C'est que nous voulons faire comprendre que lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort pour que nous puissions expérimenter maintenant la réalité du ciel sur la terre.
Bien aimé, on pas besoin vivre avec cœur sauté encore. On pas besoin vivre avec tristesse encore. Parce que on a l'autre royaume. Lorsqu'on a un royaume, ça, on va expliquer. Là, on a un royaume, mon Dieu. Royaume, c'est un gouvernement que lié. C'est notre administration. Lorsqu'on va mettre Satan, ou tu es capable de triste, ou tu es dans tout le bain. On va voir l'homme acheter un business. À nous regarder avec moi. L'homme a acheté une entreprise. On va pouvoir leur dire sous nouvelle administration. Leur dit nouvelle administration, ça veut dire quoi? Moun qui était là avant, s'il va faire bon service, gon l'autre administration qui entre, maintenant qui parle de bon service. Et bien, on va dire comme ça. Lorsque on entre dans le royaume, mon Dieu, qu'on est que gon l'autre administration qui est en place. Maintenant, c'est pas ça qui a dominé encore. Pour être pour triste, pour troubler, pour bouleverser, pour vivre une vie misérable, à présenter le royaume avec le monde. C'est faire 10 moun ça, ou à entrer sur l'autre administration. Administration, ça, c'est l'éternel des armées qui a gouverné. C'est lui qui est roi, maintenant sous tutelle, maintenant on entre dans le royaume. Il y a plein de gens qui entrent dans la religion, ils entrent dans l'église, ils entrent dans le baptiste, dans le pentecôtiste. Nous ne pouvons pas dire comme ça que Jésus n'a pas venu mourir pour baptiste ni pour pentecôtiste, mais il est venu pour qu'il soit capable d'héritier de yon royaume. Maintenant, il y a une chance pour moi-même, pour vous-même, entrer dans le royaume dans aujourd'hui. Là, on entre dans le royaume dans la vie, pour qu'on va expérimenter la vie. La première des choses que nous pouvons regarder avec nous, là, on entre dans le royaume, mon Dieu, nous te disons que il gagne une relation avec Dieu. Maintenant, Adam a perdu une relation avec Dieu. Moi-même avant maintenant, parce que nous recevons Jésus, nous venons gagner une relation encore avec Dieu. Quelle relation est? Nous venons une relation de père et de fils. Ça veut dire quoi? Jésus dit, la Bible dit, elle est venue chez les cieux l'ont reçu en parlant d'Israël. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, comprenez bien, lorsque qu'on y a ou pas de petite, qu'on y a envie de petite bon Dieu, ah, c'est un bel privilège. Imaginez pour que vous une petite lion roi. Leur petit lion roi, attendez bien, leur petit lion roi, ou pas responsable de manger encore. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, de quoi vous serez vêtus. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que païens n'ont pas de papa. Ils sont orphelins. Leur monde vient recevoir Jésus, eh bien, ils viennent bon papa, ils viennent bon famille encore. Est-ce qu'on a? Maintenant, vous venez bon relation. Ça veut dire que vous réconciliez avec papa, maintenant, vous venez bon relation intime avec. Chaque fois qu'il y a un problème, et c'est peut-être ça que Jésus dit, lorsque nous avons prié, dit Père qui est au ciel, donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Lorsqu'on a besoin, c'est que bon Dieu pour aller. Ma parole Dieu, est-ce qu'on connaît de nos jours, dans le pays capitaliste que nous sommes, nous plus croyons dans un chèque que nous croyons dans mon Dieu. Nous plus croyons dans un patron, dans un travail que nous croyons dans mon Dieu. M'a fait comprendre que bon Dieu c'est un père. Le mot pater veut dire source. Ça veut dire que bon Dieu c'est lui qui source là. C'est pas patron qui source là. C'est pas chef qui source là. Ou même si vous pas travail, vous pensez que tout le bagage est fini. Moi je dis que si vous pas travail, ça veut dire que c'est une ressource qui coupe. Pas bon dans le confinement là, c'est une ressource qui coupe, mais sous c'est l'éternel des armées. Par contre, c'est dit samedi là. Sous c'est bon Dieu lié. Là, entravé, relais papa. Comment pour le prendre soin? On va comment Dieu te prend soin d'Israël? Pendant 40 ans, l'éternel prend soin d'Israël. Il assuré manger. Pendant 40 ans, l'éternel assuré pour protection peuple ça. Pendant 40 ans, l'éternel assuré pour vision peuple là, ou pensez que l'éternel, sous entrer dans le royaume, ou vient une relation avec l'homme qui vient convertir, c'est un bagage une question de relation. Ou vient une relation intime maintenant avec mon Dieu, ou pas une relation avec l'église, nous disons, relation avec mon Dieu. Et c'est ça qu'on doit chercher. Développer une relation avec mon Dieu. Eh bien, lorsqu'on vient une relation, c'est avec papa. Ou qu'à parler avec lui en tout temps. Leur entravé, relève. La prend soin. Je dis que bon Dieu qui a bon travail là comme une ressource. Bon Dieu qui a utilisé l'autre moyen pour toujours prendre soin.
c'est que dans le pays capitaliste, nous pensons que c'est l'argent pour nous toujours gagner, pour nous vivre. Qui aime dire, l'Éternel est capable d'utiliser faveur pour le prendre soin. Moi, rappelle à plusieurs reprises, je toujours trouvé dans des endroits où c'est difficile. Je me rappelle que j'étais en France. Mon Dieu prend soin de façon pas capable d'expliquer. Parce que je n'ai pas ni maman, ni papa, ni pièce mon avec moi. J'ai 18 ans, 17-18 ans environ. Et puis, je me remarqué comment bon Dieu prend soin. Bien aimé, on ne parle de l'argent, ni rien, ni pièce mon avec moi. L'Éternel prend soin. Lorsqu'on s'est petit, bon Dieu, l'Éternel de façon pour le prendre soin. Même dans le désert, l'Éternel a pris soin. Nous avons pour comprendre, vie convertie, ce n'est pas entrer dans l'église, ce n'est pas adhérer à l'église, mais c'est venir faire citoyen d'un vrai royaume, qui est un vrai roi. C'est venir faire entrer dans une belle famille. Ma petite presse, on nous parlait de Prince William seulement, nous allons parler de Prince Eric. Là, on a parlé de Prince William. Comprendre que Prince William n'est pas responsable pour faire manger. Comme si, s'il besoin de manger, il ne va pas casser tête pour demander, mais comment on va faire pour manger demain? Comment on va faire pour cailler nos pays demain? Vous pensez cela que ça l'a passé? Non. Tout ça, il doit faire, tout ça, il doit faire, en tant que mission parle, c'est ça le fait. Mais pour le reste, c'est que le royaume en charge de lui. Papa, ça veut dire, le monde qui est en charge, il est en charge de lui-même. Je vais expliquer au bien-aimé. Lorsqu'on entre dans le royaume, mon Dieu, c'est qu'on vit une relation. Nous disons que Jésus est venu pour nous donner cette relation que nous avions perdue avec Dieu. C'est que la relation de père et fils, de roi et de ses citoyens, c'est que nous ne sommes pas citoyens pour Dieu encore. Maintenant, nous sommes citoyens. Royaume mon Dieu. Nous sommes citoyens, royaume mon Dieu. Je vais dire un bagage. Regardez un bagage. On nous considérer États-Unis avec Canada. Présentement, nous avons un peu les amis qui sont aux États-Unis et puis il y a dit monsieur Sitoko, ils ont vivre au Canada. Pour qui ça? Parce que vous voyez comment le pays prend soin citoyen. Comment vous saisissez ça là? Le pays prend soin citoyen. C'est que vous malade là, ou vous soin, ou vous bon soin. Ou pas gagner travail là présentement, pays a assuré, ils voient un chèque pour vous-même. Ça, vous content parce que vous faites partie de pays là, ou citoyen pays là. Ou c'est terrible. Mais ou pas connaître qui joue qui gagne, l'homme vient citoyen royaume mon Dieu. Son privilège lié, oui, l'homme vient citoyen royaume mon Dieu. Ça veut dire, monde dehors, monde qui va contre mon Dieu, il a commencé à aigrir, il a commencé à envier, puis on voit comment mon Dieu prend soin de mon parle. Comment mon Dieu pour protéger mon parle. Comment mon Dieu pour voir aux besoins de ses enfants. L'Éternel, comment pour prendre soin de mon parle? L'Éternel est capable. Il était qu'on le fait hier, il fait et il a continué à faire toujours. Alors, nous t'arrivons pour comprendre que lorsque vous entrez dans le royaume, mon Dieu, c'est ou entrer, ou venir gagner, ou bon Dieu, restaurer une relation avec lui. Bon Dieu, restaurer une relation avec lui en tant que père, en tant que roi. Qu'on a sous les responsabilités que lui, ou sous responsabilité. Seul ce qu'on doit faire, ou doit toujours soumettre, tout simplement. Il y a un petit monde de soumettre à part. Il y a un citoyen de soumettre, doit conformer à la loi pays. Il y a un monde qui entre dans le royaume, mon Dieu. La conformité avec le royaume, mon Dieu, est importante. Sinon, c'est même dans ça qui est arrivé. Adam fait. Adam t'est exclu du royaume. Pourquoi? La rébellion. La désobéissance. Il y a un monde qui choisit de vivre en Dieu. Je qui t'aime tout entrer là. Je vous comprendre, bien aimé. Lorsque vous chrétiens vivent une vie en désobéissance à la parole de Dieu ou exclu du royaume, ou dehors du royaume, non. Les gens qui sont dans le royaume de Dieu, c'est les gens qui soumettent avec la loi de Dieu. Les gens qui vivent dans le royaume de Dieu, c'est les gens qui soumettent et qui t'aiment dire, si vous menez une vie de débauche, et puis vous pensez, vous prenez dans le royaume, vous prenez vivre éternellement avec Christ, moi saisi pour vous-même, moi dis impossible, ça ne va jamais arriver. C'est les gens qui soumettent aux lois du royaume. C'est les gens qui marchent dans la justice. Marcher dans la justice veut dire marcher en conformité aux lois du royaume. C'est pas les gens qui tombent, qui des uniques, les gens qui hors la loi. Les gens qui toujours a rébellé avec ça, mon Dieu dit. Bien aimé, nous t'arrêtons pour comprendre lorsqu'on entre dans le royaume, mon Dieu, ou entrer dans le vrai royaume. Colossiens 1er verset 21, et vous,
qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a réconcilié. Mon Dieu, réconcilié avec lui maintenant. Ou vient faire partie du royaume, mon Dieu. Première chose que mon Dieu, que Jésus restaurait, lui restaurer une relation. Maintenant qu'avec une côte, mon Dieu, pour papa n'importe l'air. Ou capable de parler avec papa n'importe l'air. Mais qui te dit son gain ou recevoir la vie éternelle. Ou recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Et Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Lorsque vous gagnez la vie, ça, c'est que c'est une vie qui permet ou gagnez une intimité, une communion avec mon Dieu encore. Bien aimé, nous ne parlons pas pour que vous veniez ou convertir et pour nous continuer à vivre n'importe quoi. Non, vous devez développer une communion avec mon Dieu. Vous venez accès à, jouir de accès à vous gagner. Vivre une vie de communion avec mon Dieu. Et je vais dire une bagaille. La vie est misérable si vous parlez en communion avec mon Dieu. Pourquoi? Jésus dit dans Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Même Jean et poisson, pour le vivre bien, il faut rester toujours dans l'eau. Pour l'esprit de l'homme fonctionner bien, il faut rester en communion avec mon Dieu. Ça veut dire que, aussi longtemps que vous-même n'avez pas décidé de vivre en communion avec mon Dieu, pas décidé de passer temps avec mon Dieu, dans le jeûne de la prière, pour qu'il y ait un lieu secret, pour toujours parler avec mon Dieu, ou pas en communion. Et je ne vais pas dire qu'il y a danger qui est dans le salon, pas en communion. Jésus a pas dit, mettez dehors, mais pas de jambe connaître, parce que pas de jambe connaître. Parce que l'autre est sur la terre, ou pas de jambe de communion avec, ou pas de jambe connaître. Et bien lorsqu'il dit le même tour, la va dire, mettez dehors, pas de jambe connaître, parce que nous pas de relation vraie. Nous pas de relation vraie. Les chrétiens doivent battre pour développer une relation avec mon Dieu chaque jour. Jésus est mort pour restaurer notre condition de venir pour. Deuxièmement, Jésus venu pour le restaurer, non seulement relation nous, mais notre condition de vie. Nous rappelons que Adam est mort, j'en ai dit là, spirituellement il est mort, et bien lorsque Jésus venu, il est venu pour capable de réballer la vie encore. Jésus mourit, et ma va dire, l'esprit mon Dieu capable jamais qu'à venir revivre dans l'homme encore. Si pas de Dieu prix de payer. Alors, le sang de Jésus, c'est ça qui fait l'homme éligible pour recevoir la vie de Dieu encore, l'esprit de Dieu encore. Alors, condition l'homme vient restaurer tout. Relation l'homme avec mon Dieu restauré, condition l'homme, deuxièmement, vient restaurer. Qui ça nous veut dire, là, nous dit condition, l'homme vient restaurer. Condition de vie, c'est que l'homme est spirituellement mort. Eh bien, lorsque l'esprit de mon Dieu vient, ça nous relève la régénération. C'est là par lequel le Saint-Esprit est entré dans nous-mêmes et puis il vient recréer. Il vient faire un esprit vivifiant. Qu'on y a pour capable, et ma dire, même si quoi ça t'a détruit ou t'a mouru, eh bien l'esprit a continué à vivre avec un corps glorieux. Et ma dire, la plénitude de cette vie que vous pouvez vivre dans l'éternité complètement, c'est une vie, lorsque quoi ça va sortir, et bien on va vivre pleinement, tout de fullness. Maintenant, on nous continuer. La condition de vie que vous gagner lorsque vous naissez de nouveau. Et bien Jésus restaurait l'image de Dieu dans vous-même. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'y restaurer. Premier bagage qui est restauré, c'est la relation. Deuxième chose qui est restaurée, c'est la condition. C'est que la vie de Dieu est restaurée dans vous-même, et bien vous venez gagner image mon Dieu encore, ressemblance mon Dieu encore. Ah, qui ça veut dire image de Dieu? Qui ça veut dire ressemblance mon Dieu? L'image de Dieu fait référence à vivre comme Dieu. Vivre comme Dieu. Ressemblance veut dire fonctionner, opérer comme Dieu. Je vais l'expliquer. L'image de Dieu fait référence à la nature de Dieu. Image de Dieu fait référence à qui ça? Nous disons la nature de Dieu. C'est que pour qu'il y ait une nature de Dieu dans vous-même. La Bible dit que Dieu, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Nous-mêmes tous, nous c'est esprit. Maintenant, la Bible dit comme ça que, étant donné que maintenant, et c'est ça que nous sommes en communion avec mon Dieu. Parce que nous gagnons même substance. C'est que, au contraire, la Bible dit, nous, dans plus de millions de versets, ou même peut-être,
c'est pas nécessaire. Est-ce que nécessaire? Qui me garde dans le livre 2 Pierre chapitre 1er verset 4. Lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devenions participants à la nature de Dieu. C'est pas moi-même qui dis. Nous venons une nature, mon Dieu, dans nous-mêmes. À cause de cette nature, fait que nous sommes capables de fonctionner comme bon Dieu. Qui ça? Nous avons même là, mon Dieu, bien tout. Bon Dieu, il gagne un amour, et c'est amour, ça, bon Dieu, dit pour nous gagner. Mes frères, en tant que propre toi, et son amour agapé. C'est le mot agapao, c'est le mot ça qu'il utilise. Pour nous remettre mon nom, c'est même l'amour pour Dieu remettre mon nom, c'est l'île. Même Jean l'amour, l'âge là, c'est pour l'amour nous vit l'âge tout. Même Jean l'amour long, l'illimité. C'est peut-être ça là Jésus dit, Pierre, de combien de fois pour nous pardonner? Jésus dit, mais qui t'aime tout, autant de fois ou capable, autant de fois ou doit pardonner, 7 fois 70. Mais c'est que autant de fois nous n'a péché, il est capable de jouer pardon tout. Alors, c'est pour nous montrer que même dimension d'amour, mon Dieu, il veut pour nous manifester même là. Pour qui ça? Parce que nous connaissons même amour, ça dans lui dans nous-mêmes tout. Bon Dieu, je me demande de faire un bagage qui pas dans nous. Il met ton amour, ton dimension d'amour dans nous-mêmes. C'est peut-être ça où doit développer amour ça. Développer amour ça. Pour aimer mon Dieu avec tout cœur, toute force, toute esprit, toute force, toute pensée. Et nous devons aimer frère, tant pour vous-même tout. Alors l'Éternel, c'est ça le demander pour nous faire. Parce que il mettait l'esprit dans nous-mêmes qui permet nous capables d'aimer dans la dimension. Maintenant, on a continuer pour nous dire que lorsque un monde gagne et la vie, conditions de vie ont restauré, sous la terre, peut-être on va expérimenter le trop bien. Mais qui t'aime dire, à cause de cette vie que vous gagnez, il fait que vous ne pas jamais mourir encore, ou bon la vie éternelle. Ou gagner la vie éternelle. Ça veut dire que le monde qui a parlé dans l'enfer, c'est la mort éternelle. C'est peut-être ça. Il y a un monde qui recevra la vie. Ça, dans Jean chapitre 3, il dit que le monde ne va pas juger. Le monde qui a vie, ça, il ne va pas juger. Parce qu'il croit au Fils de Dieu, pas qu'il te en jugé pour eux. Est-ce qu'on l'a avec moi? C'est que la vie, ça, il fait ou exclu de la mort éternelle. Il retire, il sauve. Ce salut, pas seulement pour ce pour pas dans l'enfer, le salut c'est pour relation qu'à restaurer, salut c'est pour conditions capables de restaurer. Et n'a pas dit troisièmement, lorsque on recevoir salut, et bien salut vient faire que troisième étape pour nous dire que lorsque le monde gagne la vie ça, la vie éternelle là, il restaurer position que vous avez gagnée. À nous comprendre ça. La Bible dit dans Genèse 1er verset 26, Dieu t'a créé l'homme à l'image et ressemblance pour qu'il fait quoi? Pour qu'il domine. Pour un monde dominer, il faut gagner autorité et pouvoir. Et bien Jésus dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné, moi-même, moi, je recevoir pouvoir, je vous ai donné le pouvoir. Maintenant, pouvoir que tu as perdu, Adam t'a perdu en éternel, Jésus dit, moi, rébarre au pouvoir ça encore. C'est que la restauration de pouvoir, la restauration de ta domination. C'est que Jésus vient pour restaurer relation, pour restaurer conditions, troisièmement, pour restaurer position dans Christ. Maintenant, tendez une belle parole dans Ephésiens 2, verset 6. À nous garder là, Ephésiens 2, verset 6. Ephésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, ou sous la terre, comment on a expliqué un verset comme ça? Il dit, il ressuscite nous ensemble et il nous fait nous chita ensemble dans les lieux célestes en Christ. Qui veut dire, même si corps sous la terre, l'esprit pas à opérer à partir de la terre. On va expliquer ça.
même si ou sous la terre, esprit li en Christ dans les lieux célestes. C'est peut-être ça. Il dit qu'il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ah, il dit encore, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec cette nation et les yeux. Depuis ce bagage qui parlait de, c'est que nous-mêmes nous vivons dans Jésus. Qui bon Jésus est? Jésus il chita à droite papa dans celle-là. C'est que, et c'est peut-être ça, bien aimé, nous au-dessus, dans le niveau hiérarchique, nous au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute prise de ce monde de ténèbres, de tout esprit méchant dans la lieu céleste en Christ. Et c'est ça, la Bible fait nous comprendre. Pour qui ça? Parce que nous pas à opérer à partir de la terre, nous à opérer à partir du ciel, parce que là, esprit nous, pas sous la terre. Esprit nous, l'homme dit pas sous la terre, il en dedans, caché en dedans Jésus-Christ. Et même bénédiction, nous pas caché sous la terre. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ça nous gagne de précieux, caché en dedans Jésus. Maintenant, nous avons pour comprendre, il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Dans le céleste en Christ. C'est que nous-mêmes, nous gagnons leur position. Et c'est peut-être ça qu'on y a. Lorsque qu'on est à cause de mission, mon Dieu, ben nous, là nous campons sur la terre, nous commandons pour un démon sorti, démon obligé sorti, parce que nous avons opéré nos niveaux hiérarchiques plus élevés que démons. À cause de quoi? À cause de ce que Jésus a accompli à la croix, maintenant, il remet nous position. Il remet nous position encore, il remet nous domination encore. Maintenant, nous recevons ni pouvoir, ni autorité. Est-ce que vous avez samedi là? Nous recevons pouvoir et nous recevons autorité et pouvoir. Maintenant, parlons de autorité. L'homme, pendant 4000 ans, pas de légalité, pas d'autorité sur la terre encore. Mais cependant, lorsque Jésus vient, il a une autorité. Ça veut dire quoi? Pendant 4000 ans, Satan a un droit pour la dominer sur la terre. Le Jésus vient, il dit maintenant, depuis nous aurons des mots sur la terre, à opérer dans la vie au monde. Mettez-le dehors, dit que ce n'est pas l'autorité, parce que le territoire, ça, c'est pour nous. Parce que la Bible dit dans Somme 116, verset 15, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Si mon Dieu bat nous la terre pour nous-mêmes, maintenant, c'est que c'est nous-mêmes qui doit pour dominer. Depuis qu'on est entré là, dans le cas là, on me dit, mettez-le dehors, parce que, et pas moi, c'est que, et puisque l'environnement, ça c'est pour moi, c'est que la terre, l'Éternel banou comme côté pour que nous-mêmes nous comme héritage, les cieux sont les cieux, mais il a donné la terre aux hommes. La terre, c'est pour nous lier. De l'Éternel qui banou, et bien pour nous, quel est votre corps étranger qui vient sur la terre, nous sommes capables de dire sauter. C'est vrai que ça, un chrétien qui naît de nouveau, il a besoin de plein de mots, parce que la vivre dans le niveau. Et il y a une hiérarchie, la fonctionner dans une hiérarchie qui est plus élevée et de plus, il y a une autorité. Autorité veut dire c'est un droit légal. À cause de ce que Jésus a accompli à la croix, nous avons un droit légal pour nous commander tout démon sorti. Et qui aime dire, on va nous un grand monde pour faire ça. Il y a un petit monde qui convertit, qui croit dans bon Dieu. Lui-même est capable de commander l'esprit sorti. Il y a un grand monde capable de faire, n'importe monde capable de faire. Et c'est peut-être ça nous voulait pour comprendre, bien aimé, si on paraît ton côté où un monde possédé, ou qu'à commander esprit en sortie. Et c'est ça nous voulait pour comprendre parce que Jésus restaurait position, domination sous la terre. Est-ce que nous l'avons avec moi? Jésus restaurait relation, deuxièmement, il restaurait. Il restaurait condition, troisièmement, il restaurait position. À nous, regardez quelques versets encore. Bon, c'est pas nécessaire. Apocalypse 1, verset 6, et il nous va faire un royaume de sacrificateurs pour Dieu. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Alors, nous n'avons pas besoin d'être là-dedans. À nous aller vite pour nous continuer. Jésus vient pour restaurer la mission que nous gagnons sur la terre. Jésus vient pour restaurer. Quatrième élément que Jésus vient pour restaurer, notre mission sur la terre. Adam avait reçu la mission de dominer. Nous-mêmes, tout Jésus, nous avons une mission. À nous garder 4 énoncés de mission. Ça. Quand les 4 énoncés de mission, moi, pas de faire dans le début, je vais quitter pour là pour nous capable de faire. Ou gagner en tant que citoyen, mon Dieu, une mission diplomatique. Est-ce que vous voyez ça? Nous gagnons en tant que citoyen royaume, une mission diplomatique. Deuxièmement, à nous garder notre mission que le ban. Jésus, ban nous une mission
qui t'aimerait une mission sanitaire. Parce que vous voulez mettre, Ernest là. Ok? Une mission sanitaire. Une mission de guérison. À nous garder là. Dans le chapitre. Dans Matthieu chapitre 10. À nous garder. Matthieu chapitre 10, verset 7. Matthieu chapitre 10, verset 7. À nous garder le vite avec moi. Pour comprendre pour qui ça me dit, bon Dieu, dans nos missions sanitaires. Peut-être que capable de faire trop sens pour vous-même. À nous garder le vite. Verset 7. En chemin, prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Tendez ça là. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Son mission de guérison, en mission pour que côté moun malade pour nous capables, il dit, n'a va imposer les mains sur malade va guérir. Marc 16, verset 16. Alors, bon Dieu dit, il va nous pouvoir pour nous guérir malade. Maintenant, est-ce que tout ça nous dit, il va faire sens pour vous-même? Si que toujours voulez continuer à fonctionner comme si vous ne pas recevoir pièce pour pouvoir. Mais qu'on est que bon Dieu bat au pouvoir. Il mourit pour ça. Il mourit pour capable gagner pouvoir ça. À cause de pouvoir bah mission gagnant ou capable d'accomplir. Ou capable d'accomplir mission parce qu'on a pouvoir ça. Ou capable d'accomplir mission parce qu'on a autorité ça. Par contre sous ces là, c'est qu'on a une mission pour guérir malade, pour purifier les lépreux. Et c'est peut-être ça bien aimé. Nous dit que c'est pour nous prier et camper là, que n'importe monde que nous connaissons là, et puis qui campe là avec nous, qui décide de camper pour lui décider que bon Dieu a guéri de maladie COVID-19, l'Éternel a fait. Et l'Éternel commence à faire déjà là. Nous commençons à voir monde guéri de maladie ça. Nous pas pour monde à exposer tête inutilement, parce que c'est nous pour prendre précaution, l'Éternel lui-même lui bat protection. L'Éternel bat protection, nous prenons précaution. Parce que si Jésus était à cause, on me dit, ok, non, mais je vais prendre maladie et puis moi, je vais gagner. Jésus ne peut même pas faire ça. Et Satan dit, mais j'étais encore en bas, ou bien faire ça tourner, faire Roche tourner. Mais Jésus ne peut pas faire ça. C'est qu'il y a des gens qui vont venir pour tenter mon Dieu de façon comme ça. Pas faire ça. Pas tenter mon Dieu, mais sous malade, qu'on est que l'Éternel a guéri. Je n'ai pas besoin moi-même d'imposer mes sous pour guérir, ou imposer mes sous propre tête et pour guérir, parce que Jésus va pour voir ça. Il va une mission et il va un pouvoir et autorité pour exercer mission. Est-ce que nous l'avons? Maintenant, nous disons nous avons une mission sanitaire. Nous disons ça pour qui ça? Parce que nous rendons compte que non seulement nous avons une mission diplomatique qui s'est représentée, prêcher, parler, bien parler, mais maintenant nous disons une mission sanitaire, côté monde malade pour guérir. Est-ce que vous connaissez Jésus? Dès qu'on allait de lieu en lieu guérir malade? Mais c'est pour nous apporter Jésus, tout le monde qui est malade. Là, apporter le monde Jésus, Jésus guérit. Alors, c'est mission ça que nous gagnons. Lorsque nous connaissons une mission ça, nous devons continuer à camper dans la prière pour nous dire, Seigneur, nous voulons une manifestation de guérison. Est-ce que ça va manifester dans l'église primitive? Oui. Dans Acte chapitre 4, nous continuellement remplir guérison. Nous continuons, ouais, dans tout acte des apôtres, l'église primitive dans l'ensemble, eh bien, ils ont été manifestés. Est-ce que nous ne pouvons pas manifester tout? Oui. Ça que nous ne pouvons pas manifester le même genre avec eux, c'est que le niveau de consécration n'est pas élevé, même genre avec eux. Ils ont été focus sur bon Dieu, sur relation avec bon Dieu, sur relation avec cet esprit. Nous-mêmes, nous focus sur le travail, nous focus sur le business, sur toute affaire nous. C'est que nous ne pouvons pas mettre le royaume dans le premier, et c'est ça qui vient le problème. Mais l'Église doit réveiller afin que maintenant nous sommes capables de comprendre que Jésus mourit pour être capable de répondre nous autorité. Parce que nous avons une mission, nous avons un mandat. Mandat ça, c'est un élément de mission. Et nous sommes de mission, nous, lycée. Et une mission, nous avons une mission diplomatique, une mission sanitaire. Si vous regardez dans Marc chapitre 16, verset 16, si vous regardez ça même encore, Acte 16, verset 16, c'est que vous parlez dit, mais pasteur Richard Bactoff, vous comprenez ce que je dis, mais en nous regardant Marc 16, verset 16, il dit, voici, en nous regardant avec moi, ceux qui ont, verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Qui t'aiment tout camper là pour me dire, nous gagnons une mission militaire. Nous gagnons une mission diplomatique, une mission sanitaire, une mission militaire. Qui c'est libération de tout otage, expulsion de tout ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi?
C'est que dans la mission militaire là, c'est libération de tout otage, expulsion de tout ennemi, récupération de tout territoire que nous avons perdu. Un militaire, c'est ça le fait. Un militaire, si vous voyez en Afghanistan, vous voyez n'importe quel côté, lui-même, il fait travail. C'est que lui a libéré otage, lui a chassé ennemi, et puis lui récupéré territoire pour payer. Maintenant, nous avons une mission comme ça. Une mission militaire. Nous parlerons parce que dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici la suite qui accompagne. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons veut dire ou expulser ennemis. Pour qui ça nous trouve une mission militaire? Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, il dit comme ça que nous allons regarder avec vous dans Éphésiens chapitre 6 pendant que nous là, nous allons regarder tout en même temps. Éphésiens chapitre 6. Juste un moment. Éphésiens chapitre 6, les versets. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est le sang. Si vous bien pour lutter, si vous bien pour combattre, si vous bien pour mettre des armes, parce que vous sont militaires que vous. Ou enrôlés dans l'armée du Seigneur. Lorsque vous naissez de nouveau, vous venez en mission militaire. Vous devez armer, bien équipé, bien entraîné. Et c'est peut-être ça nous parle montrer comment on doit utiliser les armes. Vous devez bien équipé, bien entraîné pour chasser des démons, expulser ennemis, libérer otages. Quand pile monde ne va jamais jouer une liberté, ce n'est pas un message qu'on va prêcher qui va pas le faire convertir. C'est lorsqu'on chasse ennemis ça, qui t'a tout monté, qui t'a mis otage là, c'est à libérer. Moun sa ou ap ka vin bon Dieu. Bien aimé, si nous pas exercer mission militaire ça, en pile moun ap fini dans l'enfer. Parce que dans pile moun qui addictif maintenant. Parce que pas bon moun qui allait à chasser esprit, à mettre esprit dehors. Vous pas comprendre qu'on mission militaire. Moi-même avec nous avons mission militaire qui c'est chasser des démons. Depuis c'est koto well, c'est pour mettre le dehors. M'pas qu'on sous avec moi. C'est pas pour courir devant des démons, c'est pas pour perdre des mots. C'est eux-mêmes qui vous peur, c'est pour courir devant. C'est pour ça que l'église doit toujours prier, parce que la prière, c'est une âme. Nous allons présenter 7 âmes. Ou après, dans le livre, Éphésiens 6, là, il présente 6 âmes. Mais nous avons 7e âme. Nous allons expliquer où il va arriver. Nous allons pour nous enseigner sur les âmes spirituelles et les armes que nous devons utiliser. Mais cependant, bien aimés, nous pas juste une mission diplomatique pour nous représenter seulement, mais nous avons une mission militaire pour nous présenter, reprendre territoire pour mon Dieu. Comment prendre territoire pour mon Dieu? Chaque homme qui t'en va mettre Satan, l'homme vient prendre son territoire, son espace, son maison, son famille, pour mon Dieu. Est-ce que là avec moi, bien aimé, il y a un homme qui a péri, il y a un homme qui est en otage. Et c'est peut-être ça que je le dis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, mission sanitaire là. Est-ce qu'on est avec moi? Mission sanitaire là. C'est que pour libérer les captifs, mais mission militaire là. Est-ce qu'on est avec moi? Jésus compte comprendre et non c'est de mission. Oui, il y a une mission militaire, mission sanitaire. Par contre, Jésus passe tout. Lorsqu'on a un monde, on ne peut pas manger et il y a une mission humanitaire, excusez-moi aussi. Parce que quand Jésus passait, là, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Il va manger. Il nourrit le monde. C'est pour ça que Jésus est nous pour nous nourrir le monde tout. Donc là, ça il dit comme ça dans Matthieu 25. Il dit, toutes les fois on fait ça avec le monde qui est petit. Ou à visiter le monde. Ou visiter l'orphelin. Ou parler au manger. Ou mettre rad sous eux. Mission humanitaire. Mission humanitaire. Nous responsables pour ça. Mais bien aimé, si nous avons une raison pour laquelle que nous devons mettre ensemble, pour que nous commencions à mettre ensemble l'argent, tout ça que nous gagnons, toutes les ressources que nous gagnons, pour lorsque nous avons besoin, pour que nous-mêmes nous agir. Lorsque l'église de Jésus-Christ pas impliquée ou supportée mission ça, c'est que en pile monde a péri à l'enfer. Il y a en pile église aux États-Unis qui vivent qu'à faire ça, à aider aussi de côté en Afrique. Là, après, des 2 millions de gens ont mouru parce que pas de l'eau potable, pas de manger pour manger. Alors, l'église, il y a une mission humanitaire. Ce n'est pas ça que est responsable pour prendre son monde sur la terre.
c'est l'église de Jésus-Christ qui est responsable pour faire ça. Mais on se dit ça, c'est pas ça qui est responsable pour prendre son monde sur la terre. C'est l'église qui a une mission humanitaire pour prendre son monde sur la terre. C'est pas ça, c'est pas l'autre monde qui a une responsabilité pour prendre otage, mener par bon Dieu. C'est nous-mêmes qui avons une mission militaire pour prendre le monde, mener par bon Dieu. C'est pas le docteur qui nécessairement a une mission sanitaire pour capable guérir le monde. Jésus, c'est lui qui guérit cela. Lui pour nous seulement présenter. Et puis lui-même pour le guérir à travers nous. Apôtre Paul te comprend la mission ça, il était côté le passé, le monde guéri. Apôtre Pierre te comprend la mission, il était passé, il était guéri le monde, tout côté le passé. Certainement, nous commençons à voir en pile guérison dans le mi-temps. Nous commençons à voir délivrance dans le mi-temps. Les gens qui sont malades de conseil de maladie. Nous voyons les gens qui ont sida guéri déjà. Nous voyons ça à 2 reprises. Mais nous t'arrivons à voir plus. C'est pour ça, puisque nous enseignons la première, nous allons commencer à camper la prière sérieusement. Pour nous voir manifestation de ça, mon Dieu dit, nous qu'à faire. Mission, ça nous voulons pour comprendre, mission diplomatique là, représenter valablement voilà. Représenter royaume non pas dire pour un bel langage, belle diction, pour parler bel français. Quoi? Il est pas utile tout. Parce que si c'était ça que ça te prend, apôtre Pierre, apôtre Jean pas qualifié. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes sans intelligence, sans instruction de confiance. Alors, nous comprenons que, puisque M. Saron n'a pas d'instruction, il n'a pas doué qualifié pour te prêcher l'évangile. Il y a des gens qui font comprendre que il faut parler bon français pour prêcher l'évangile, ou il faut parler bon anglais pour parler. Et pas vrai. Pas vrai. Non, pas vrai. Lorsque les gens va voir démonstration de la puissance de Dieu, les gens a quoi? La besoin de connaître qui vous parler. Lorsqu'on est malade, il joue une guérison, la quoi? Même si vous ne pouvez pas parler avec lui, la va demander comment on fait pour me sauver. Elle doit dire croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, nous comprenons que l'église de Jésus-Christ a une grosse mission que peut-être nous ne pas comprendre. Nous comprenons que c'est l'église le dimanche, font chita et puis de toi. Mais un monde qui est en otage, qui est-ce qui va le chercher? Un monde qui a mouru à grand, qui est-ce qui va le nourrir? Qui t'aime dire? Mission, ce n'est pas seulement à bailler nous manger. Des gens c'est ça vous fait, bailler nous manger. Mais non. C'est pour toutes les bagages sont rentrées ensemble parce que Jésus, lui-même, en nous lit avec moi dans Luc 4. Dans Luc 4, verset 18-19, nous pensons que nous sommes capables de ce mois-là de peut-être nous finir comme ça. Jésus dit, verset 18-19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire l'onction, la puissance, l'Esprit de Dieu. Du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir, mission sanitaire, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mission diplomatique. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Là, nous allons parler ici, c'est que les gens qui étaient dans la captivité pour mettre au dehors, là, c'est mission, aspect militaire, n'a causé. Alors, nous comprenons pour annoncer une année de grâce. Là, toujours, c'est dans la partie diplomatique. C'est que Jésus, nous une grosse mission pour nous accomplir, pour nous chercher le monde, mener au vini bali. C'est sûr que moi, j'ai un dernier élément que je oublié pour me dire, qu'il faut me dire quand même, puisque moi, je ne vais pas tourner sur lui encore. C'est que Jésus est venu pour restaurer, premièrement, relation, deuxièmement, pour te restaurer condition, troisièmement, pour te restaurer position, quatrièmement, pour te restaurer mission, nous, pour te répondre aux missions pour nous accomplir, cinquièmement, pour te restaurer possession. Nous. Tout ça, nous t'es perdu. Adam t'es perdu, un royaume. Adam t'es perdu, qui ça nous dit, un royaume. Dans Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Nous allons prendre verset 31 et 32 de préférence. Luc 12, pardon. Qui t'aime dans l'île pour vous-même. Ça, Jésus t'a dit, Luc 12, verset 31. Recherchez plutôt le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Après ça, il dit, ne craignez point petit troupeau, car votre Père céleste a trouvé bon
de vous donner le royaume. Qui ça, papa, t'a trouvé bon pour le bail? Pour le bail, qui ça? Le royaume. Nous l'avions perdu. Romains 12, Romains 8, verset 17 fait nous comprendre que nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tandis tout ça, bon Dieu gagne royaume, eh bien, il dit, papa trouvé bon pour le nous en tant qu'héritier, parce que nous avons une relation avec lui, nous gagnons droit que nous venons gagner pour le nous royaume. Lors du royaume, c'est que royaume, nous vivons de lui maintenant, mais nous prenons héritier, nous prenons vraiment héritier de royaume, nous avons poser ça, Daniel dit ça. On nous finit encore, dans Matthieu 25, verset 34, il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Entendez bien? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession de quoi? Du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est tout ça que nous avons gagné depuis bien longtemps, que bon Dieu t'a réservé pour nous, que nous avons perdu en Adam. L'Éternel dit, mais recevoir encore. Elle dit possession ça, le royaume. Lorsqu'on a un royaume, Adam t'a gagné, ça a été il a joui du bonheur. Tout le monde sur la tête a même joui du bonheur. De la félicité, pour yon en joie, pour yon une abondance dans tout sens. Est-ce qu'on connaît que après 7 ans de tribulation sur la terre, de grandes tribulations sur la terre, eh bien nous allons expérimenter une saison, côté nous allons expérimenter un royaume inébranlable, côté nous allons la joie encore, la félicité encore. C'est pour ça que Jésus venu pour le capable de prendre possession de royaume ça, pour le faire éligible pour le royaume ça, bien aimé prêcher monde de ça, faire connaître que le royaume est disponible pour eux-mêmes. On nous continue pour nous faire comprendre que dans Daniel chapitre 7, verset 18, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Bien aimé, qui ça pour nous dire encore? C'est que le royaume, c'est notre possession. C'est que l'homme vient recevoir Jésus ou vient recevoir de nouveau. C'est la restauration du royaume. Le royaume de Dieu. Si on a continué, 1 Corinthiens 15, verset 50, il dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas les corruptibilités. Le royaume, avec ce corps mortel, c'est ça là, le fait que nous sommes corruptibles, nous sommes mortels, il dit, la corruptibilité ne peut pas hériter du royaume, parce que c'est un bagage où le royaume est éternel. Ça veut dire que quand ça fait détruit pour nous revêtir du corps immortel, du corps qui peut vivre éternellement, pour nous capables de jouir du royaume tout de foulesse. Alors, c'est peut-être ça nous croit que à un signal donné au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous serons changés. Nous parlons encore incorruptible pour que le royaume, ça, nous commençons à jouir là-dedans sur la terre, nous sommes capables de continuer à vivre tout le foulesse dans l'éternité. Alors, nous comprenons que c'est héritage ça. Et qui te me dit, c'est peut-être ça. Même si autour de moi, tout bagage pour aller mal, nous sommes capables de style de joie parce que nous avons espérance éternelle. C'est ça qui fait me joie. Ce n'est pas caille me gagner, ce n'est pas machine me gagner, ce n'est pas ça qui peut aller bien autour de moi-même, mais ça qui fait me joie, c'est parce que je connais mon héritage éternel. Moi, je connais, moi, gagner une joie éternelle parce que tout ça, mon Dieu, pour remettre moi, je commence à goûter au cognac et moi, je vais vivre autour de foulesse. Et éternité. On nous continuer pour nous dire avant que nous terminions, en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Qui ça veut dire là? Même sous tes jours recevoir Jésus, si vous vivez dans l'impudicité, si vous vivez dans l'idolâtrie, c'est que grand monde nous mettez plus plus que mon Dieu. Vous mettez maman, papa, frère, soeur, petit. Il y a des gens, depuis qu'on est avec un boyfriend, vous mettez Jésus dehors, et puis boyfriend, c'est le bon Dieu. Maintenant, ça c'est idolâtrie.
tout le monde qui est dans adultère, les efféminés, les filles à filles, garçons à garçons. Et bien, il dit, moun sa pas héritier royaume ciel. Royaume, il est réservé pour les gens qui décident de marcher dans la sainteté, qui marcher dans la droiture, dans la justice. Alors, c'est que bien aimé, pour nous terminer, nous voulons faire comprendre que Jésus n'est pas venu seulement pour t'échapper de l'enfer. Ça veut dire le salut. Lorsque Jésus portait salut à vous, c'est que lorsqu'il présente au monde le message du salut, c'est un message de restauration. Un message de toutes sortes de perdues net en Adam, nous recevons tout d'abord. Qui ça veut dire? La relation avec Dieu. Nous recevons, nous relations nous restaurées, position nous restaurée, et conditions nous restaurées, mission nous restaurée, et possession nous restaurée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à comprendre que le message du royaume n'est pas seulement un message de réconciliation, mais le message du royaume, c'est aussi un message de restauration.